supériorité et détachement du sage. C'est aux gens d'une sagesse et d'une instruction imparfaite et médiocre que mon discours s'adresse, et non pas aux sages. Pour lui, ce n'est point d'un pas timide et lent qu'il doit marcher. Telle doit être sa confiance en lui-même qu'il ne craindra pas d'aller au-devant de la fortune et que jamais il ne reculera devant elle. Et en quoi pourrait-il craindre, puisque non seulement ses esclaves, ses propriétés, ses dignités, mais son corps, ses yeux, ses mains, et tout ce qui pourrait l'attacher à la vie, sa personne en un mot, ne sont à ses yeux que des biens précaires? Il vit comme par bénéfice d'emprunt, prêt à restituer sans regret aussitôt qu'il en sera requis. Non qu'il s'en estime moins pour cela, mais il sait qu'il ne s'appartient pas, et il fera toute chose avec autant de soin, de circonspection et de scrupule qu'un homme consciencieux et probe chargé d'un dépôt. Quand le moment de la restitution sera venu, il ne se répandra pas en plainte contre la fortune, mais il dira « Je te rends grâce de ce que tu as mis en ma disposition. Il est vrai que ce n'est pas sans de fortes avancées que j'ai administré tes biens, mais puisque tu leur donnes, je te les remets volontiers et avec reconnaissance. Veux-tu me laisser conserver quelque autre bien qui t'appartienne? Je saurai encore le garder. Si tu en décides autrement, voici mon or, mon argenterie, ma maison, mes esclaves. Je te les restitue. » Sommes-nous appelés par la nature, qui fut notre premier créancier? Nous lui dirons aussi « Reprends une âme meilleure que tu me l'avais confiée. Je ne tergiverse ni ne recule. Je te remets volontairement un bien que tu m'avais confié, alors que je ne pouvais en avoir l'intelligence. Emporte-le. » Retourner au lieu d'où l'on est parti, qu'y a-t-il de là de si terrible? On vit mal quand on ne sait pas bien mourir. La vie est la première chose dont il faut rabaisser le prix, et l'existence doit être aussi regardée comme une servitude. Parmi les gladiateurs, dit Cicéron, nous prenons en haine ceux qui tâchent d'obtenir la vie par toutes sortes de moyens. Nous nous intéressons à ceux qui témoignent du mépris pour elle. Ainsi de nous, souvent la crainte qu'on a de mourir devient une cause de mort. La fortune qui se donne à elle-même des jeux dit aussi « Pourquoi t'épargnerais-je? Être méchant et timide? Tes blessures seront d'autant plus nombreuses et plus profondes que tu ne sais pas tendre la gorge. Pour toi, tu vivras plus longtemps et tu subiras une mort plus prompte, toi qui devant le glaive ne retires point ton cou en arrière et ne tends point tes mains, mais qu'il l'attend avec courage. » Craindre toujours la mort, c'est ne jamais faire acte d'homme vivant. Mais celui qui sait qu'au moment même où il fut conçu, son arrêt fut porté, saura vivre selon la loi de la nature, et trouvera ainsi la même force d'âme à opposer aux événements dont aucun pour lui ne sera jamais imprévu. Car en pressentant de bien loin tout ce qui peut arriver, il amortira les premiers coups du malheur. Pour l'homme qui y est préparé et qui l'attend, le malheur n'a rien de nouveau. Ces atteintes ne sont pénibles qu'à ceux qui, vivant en sécurité, n'envisagent que le bonheur dans l'avenir. La maladie, la captivité, la chute ou l'incendie de ma maison, rien de tous ces maux n'est inattendu pour moi. Je savais bien dans quel logis bruyant et tumultueux la nature m'avait confiné. Tant de fois dans mon voisinage, j'ai entendu le dernier adieu adressé aux morts. Tant de fois devant ma porte, j'ai vu les torches et les flambeaux précéder des funérailles prématurées. Souvent a retenti à mes oreilles le fracas d'un édifice qui s'écroulait. Et combien de personnes sortant avec moi du barreau, du Sénat, d'un entretien, ont été emportées dans la nuit. Combien la mort a dans leur étreinte séparé de mains unies par la confraternité. M'étonnerais-je de me voir quelquefois atteint par des dangers qui n'ont jamais cessé de planer autour de moi?
La plupart des hommes, toutefois, quand ils se mettent en mer, ne songent point à la tempête. Jamais, quand j'y trouve une chose bonne, je ne me ferai faute d'alléguer un assez mauvais auteur. Publilius, dont l'énergie surpassait celle de tous les poètes tragiques et comiques, toutes les fois qu'il voulut renoncer à ses plates bouffonneries, à ses quolibets faits pour les dernières classes du peuple, a dit, entre autres mots non seulement plus relevés que la comédie ne le comporte, mais au-dessus même de la gravité du cothurne, « Ce qui advient à quelqu'un peut advenir à tous. » Si l'on pouvait jusqu'au fond de l'âme se pénétrer de cette vérité et se représenter que tous les maux qui arrivent aux autres, chaque jour et en si grand nombre, ont le chemin libre pour parvenir jusqu'à nous, on serait armé avant que d'être attaqué. Il est trop tard pour fortifier son âme contre le péril, quand le péril est en présence. Je ne pensais pas que cela pût arriver. Je n'aurais jamais cru cet événement possible. Et pourquoi non? Quelles sont les richesses à la suite desquelles ne marche point la pauvreté, la faim et la mendicité? Quelle dignité dont la robe prétexte, le bâton augural et la chaussure patricienne ne soient accompagnés de souillures, de bannissements, de notes infamantes, de 1000 flétrissures et du dernier mépris? Quelle couronne n'est point menacée de sa chute, de sa dégradation, d'un maître et d'un bourreau? Et pour un tel changement, il ne faut pas un bien long intervalle. Un seul moment suffit pour tomber du trône aux genoux du vainqueur. Sachez donc que toute condition est sujette au changement et que ce qui arrive à tout autre peut vous arriver aussi. Vous êtes opulent, mais êtes-vous plus riche que Pompée? Cependant, lorsque, grâce à leur ancienne parenté, Gaius, hôte de nouvelle espèce, lui eut ouvert le palais de César en lui formant sa propre maison, Pompée manqua de pain et d'eau. Bien qu'il fût propriétaire de fleuves qui avaient leur source et leur embouchure dans ces terres, il fut réduit à mendier l'eau des gouttières et périt de faim et de soif dans le palais de son parent, tandis que son héritier faisait prix pour les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Vous êtes parvenu au fait des dignités? En avez-vous d'aussi hautes, d'aussi inespérées, d'aussi nombreuses que ces gens? Eh bien, le jour même que le Sénat lui avait fait cortège jusqu'à sa maison, le peuple le déchira en pièces. Et de ce ministre sur lequel les dieux et les hommes avaient accumulé toutes les faveurs qui peuvent se prodiguer, il ne resta rien que le bourreau put traîner aux gémonies. Vous êtes roi? Je ne vous renverrai pas au Crésus qui, sur l'ordre d'un vainqueur, monta sur son bûcher et en fit éteindre les flammes, survivant ainsi à son royaume et même à sa mort. Je ne vous citerai pas Jugurtha qui, dans la même année, fit trembler le peuple romain et lui fit donner en spectacle. Mais Ptolémée, roi d'Afrique, et Mithridate, roi d'Arménie, nous les avons vus dans les fers de Gaius. L'un fut exilé, l'autre eut désiré qu'on le renvoyait libre sur sa parole. Dans ces vicissitudes continuelles d'élévation et d'abaissement, si vous ne regardez pas tout ce qui est possible comme devant vous arriver un jour, vous donnez contre vous des forces à l'adversité, dont on ne manque jamais de triompher quand on sait la prévoir.